Dans cette vidéo, on va regarder la distribution des données décrites par deux variables. Pour faire un retour sur nos connaissances, jusqu'à date, dans ce cours, quand on a des données brutes, on a plutôt toujours inspecté une seule colonne de ces données brutes-là, donc une seule variable, et on passe à une représentation graphique de cette variable-là en d'abord passant par un tableau de fréquences. Donc, on compte le nombre d'effectifs total, combien de fois, par exemple, l'espèce chat revient dans le refuge. Dans notre exemple, on a des données qualitatives qu'on représente ici par un diagramme circulaire. Évidemment, on peut changer le titre et ainsi de suite. On pourrait aussi représenter ça sous forme de diagramme à bande. Et pareillement, on pourrait représenter d'autres variables. Donc, une seule variable à la fois avec ce type de diagramme. Même chose pour un histogramme où est-ce qu'on utiliserait plutôt des données quantitatives continues. Alors, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Maintenant, dans cette leçon, on va commencer à explorer qu'est-ce qui arrive quand on veut investiguer la relation ou la corrélation entre deux colonnes ou deux variables. Par exemple, je me demande si le temps d'adoption est affecté par l'âge des animaux. Et de là, le titre de notre leçon, la distribution des données décrites par deux variables. Donc, deux colonnes, par exemple, dans un ensemble de données. Plus spécifiquement, dans notre cours, on va regarder comment créer un diagramme de dispersion, donc un nuage de points, à partir de deux variables, et on va aller inspecter les régressions linéaires. Les diagrammes de dispersion ou les nuages de points permettent de voir des données sur une longue période de temps, et ça peut révéler des tendances et nous permettre de faire des prédictions aussi. Alors, il y a deux variables, la variable indépendante et la variable dépendante. Alors, la variable dépendante se trouve toujours sur l'axe des Y. Donc, ici, je me demandais, est-ce que le temps avant l'adoption dépend de l'âge des animaux dans le refuge? Alors, j'ai placé la variable dépendante sur l'axe des Y et la variable indépendante sur l'axe des X. Chaque point correspond à une valeur dans le tableau. Donc, ce point-ci serait quand x égale à 11. Donc, quand l'âge de l'animal était 11, le temps d'adoption était de 24 semaines. Donc, la valeur de x étant 11, la valeur de y étant 24. Le titre du graphique se lit toujours la variable dépendante en fonction de la variable indépendante. En faisant un diagramme de dispersion, on peut observer différentes sortes de corrélations. Donc, nos points peuvent suivre un peu une tendance courbée d'une courbe. Ça pourrait être d'une différente sorte de courbe, comme une fonction exponentielle, par exemple. On dirait que ça décroît de façon exponentielle ici. Ou ça pourrait suivre une corrélation linéaire. Ici, on dirait que ça suit pas mal une ligne droite. Alors, dans ce cas-là, c'est quand le changement dans une des variables est proportionnel au changement de l'autre variable. Et on va dire que c'est une corrélation linéaire. Alors, une corrélation linéaire peut être soit positive ou négative. Alors, si les points forment une ligne plus ou moins, donc on pourrait tracer une ligne qui passe à travers plusieurs points. Si c'était une droite qui montait, on va appeler ça une corrélation positive. Et si les points forment une ligne qui descend, la corrélation est dite négative. Donc, en fait, ça peut aussi être quantifié par la pente. Donc, une pente positive, corrélation positive, pente négative, corrélation négative. Si les points sont dispersés de façon aléatoire, il n'y a pas de relation entre les variables. On peut dire qu'il n'y a aucune corrélation. Dans notre exemple pour le refuge, on pourrait débattre, on pourrait dire qu'il y a une faible corrélation positive, ou on pourrait même dire qu'il n'y a presque pas de corrélation ici. Mais en fait, si on considère ces deux valeurs étant des valeurs aberrantes, on pourrait voir qu'il y a quand même une faible corrélation positive ici. La force de la corrélation peut varier aussi. Donc, s'il y a une corrélation, donc si les points s'alignent parfaitement
Sur la droite, on a une corrélation parfaite. Donc, voici des exemples, en fait. On a une corrélation positive forte ou presque parfaite ici. Ici, il n'y a aucune corrélation. Une corrélation positive. Donc, je pourrais tracer une droite à travers ces points, mais ma droite ne toucherait pas la plupart de ces points-là. Donc, il y a une corrélation positive faible. Ici, il y a une corrélation négative parfaite. Je pourrais totalement aligner la droite ici. Ici, on a une corrélation négative, je dirais plutôt modérée. Ces points-ci se condensent plus près de si j'avais une droite qui passait à travers que celui-ci. Donc, c'était nos nuages de points. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment on peut déterminer l'équation et le graphique de la droite la mieux ajustée. Donc, une droite qui passe par la plupart de ces points pour ensuite faire soit une interpolation ou une extrapolation. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo.